Bon, comme d'habitude, dans toutes les vidéos où je dois analyser Brook, j'ai pas grand chose à dire. Mais essayons d'explorer ses capacités et les futures évolutions possibles avec sa Bah Brook, avec lame Soul Ah Stone. bah c'est ce que j'allais dire, bah ouais, je disais que vu qu'il a pu maîtriser entre gros guillemets une espèce d'élément via la glace, ou en tout cas plus le gel, donc il gèle un petit peu tout ce qu'il veut et surtout les combattants qu'il veut, ce côté-là est intéressant et il y a du potentiel, donc ouais, bah c'est ce qu'il va dire. Solide. Pour commencer, parlons de son haki. Ça m'étonne que Brook n'ait pas de haki confirmé, alors que c'est un ancien pirate de ce monde. Mais il semble avoir un style de combat unique qui ne repose pas sur le haki. Mais je le verrais bien quand même éveiller le haki de l'observation et de l'armement. Maintenant, passons au fruit du démon de Brook, le Yomi Yomi Nomi. On ne sait pas vraiment si pendant les livres de 2 ans, il a juste découvert quelques capacités de son fruit ou s'il l'a totalement éveillé. Personnellement, je pense que Brook a encore un éveil caché. Pour l'instant, ce qu'il fait avec son fruit, c'est utiliser l'énergie des âmes pour créer une aura glaçante capable de geler son ennemi. Et aussi quelquefois, attaquer les âmes directement. Il peut aussi séparer son âme de son corps pour se transformer en un esprit intangible. Mais que se passerait-il? C'est pas mal le gel, hein. C'est la caractéristique de Kuzan. c'est bien, hein. Si vraiment il développe sa faculté à geler, il peut avoir dans l'idéal, et même, je dirais même dans l'absolu, la meilleure caractéristique de Kuzan, c'est-à-dire geler entièrement quelqu'un, comme il le fait, quoi. Parce que là, on connaît pas trop la portée, on sait pas trop, ça dépend de quoi. Par rapport à Brook, genre est-ce que le mec peut est-ce qu'il peut geler jusqu'à l'os comme le fait Kuzan quand il te touche? S'il le fait, si c'est possible, très très intéressant. Si c'est qu'en surface, comme il l'a fait avec Doflamingo et Garp, bon, c'est pas ouf quoi. Si Brook éveillait totalement son fruit du démon. Personnellement, si Brook se fait surnommer Soul King, le roi des âmes, c'est qu'il peut faire encore mieux. Imaginez un Brook capable de temporairement Brook peut choquer Mihawk, 1 + 1 = 2 frérot. mener des morts à la vie. T'apprends rien à personne, hein. Il va le geler, il va se chier dessus. Non, je rigole, n'exagérons pas. Choquer Mihawk, je ne sais pas frérot. C'est un peu un terme... Le choquer, je sais pas. Attention, pas ressusciter totalement, mais une attaque où Brook invoque une armée de morts. Cela pourrait être des illusions, ennemis ou alliés, les rendant tangibles pour un court laps de temps. Cela ajouterait une dimension terrifiante à ses capacités, mêlant illusion et réalité. Passons maintenant au cuisinier de l'équipage. Parce que oui, Sanji a appris à manier l'épée depuis tout petit, comme le révèle Vinsmoke Judge. Et contre Wanzai du Cypher Pole, on l'a vu. Sanji, là on va parler de choses sérieuses. Après avoir parlé de l'horrible Pimbe, etc., on va passer au vrai bail. Là on va passer au vrai méchant de l'équipage. Les gens qui choquent les amiraux. Parlons rapidement ses récentes évolutions. Il a maintenant l'exosquelette du Germa 6, ce qui le rend extrêmement résistant et rapide. On remarque que son sourcil change de position lorsqu'il active ses pouvoirs, devenant comme ceux des membres du Germa. Ce qui montre à quel point il a intégré ses capacités à son propre style de combat. En ce qui concerne le haki, Sanji maîtrise déjà le haki de l'armement sous forme de durcissement. Cependant, il pourrait encore améliorer cette maîtrise en apprenant le Ryuo pour infliger des dégâts internes et donc brûler le corps de son adversaire de l'intérieur comme un micro-ondes. Bref. Sanji maîtrise aussi le haki de l'observation. Brûler de l'intérieur. Enfin, je sais pas, quand il frappe avec ses diable jambes, est-ce que les flammes traversent? Est-ce qu'on... Je sais pas... Quand il frappe, est-ce que c'est juste... Est-ce que ça... Ouais, bon, brûler de l'intérieur, allez, pourquoi pas, allons-y. D'ailleurs, Oda a dit que c'est le haki dans lequel il est le plus spécialisé. Donc, à l'avenir, il pourrait développer cette compétence pour atteindre le niveau de haki de l'observation évolué, lui permettant de voir quelques secondes. Moi, c'est très simple. Ma réflexion par rapport à Sanji et Zoro, c'est que ils sont destinés à avoir le niveau des empereurs actuels tels qu'on les connaît, et donc à être extrêmement complets, et surtout à avoir du haki de fou, quoi. Donc tout simplement, oui, HDO de fou, HDA de fou, HDR on leur donne, parce que concrètement, ce sont des gens qui ne sont pas des capitaines, et qui pourtant vont atteindre un certain niveau. Dans le futur. Moi je pense que Sanji peut le faire, et une telle évolution le rendrait encore plus redoutable. Maintenant, est-ce que Sanji pourrait avoir le haki des rois? C'est une question intrigante, car bien que Sanji n'ait pas montré des signes clairs de ce pouvoir, il possède les qualités d'un leader et il montre souvent aussi une grande volonté. La famille Vinsmoke, du royaume de Germa, est celle qui a autrefois conquis North Blue. Donc on peut dire que Sanji a en lui du sang de conquérant. Sanji à la fin du manga ne sera jamais au niveau de Kaido. Donc pourquoi est-ce qu'il peut pas? C'est quoi qui fait que Sanji ne pourra pas? Et du coup, j'imagine que pour Zoro, c'est pareil, frérot, ou...
C'est pareil, Sanji il peut ou c'est réservé à Zoro? Dis-moi un petit peu, frérot. Donc pour Sanji, le haki des rois, c'est possible, mais je vois pas en quoi ça lui servirait. Évidemment, ça apporte beaucoup de puissance, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire, et par rapport à ce qu'il cherche à accomplir, je vois pas pourquoi il aurait besoin de ça en fait. En ce qui concerne ses pouvoirs et ses capacités de combat, je pense qu'il y aura encore une évolution après l'Ifrit Jambe. Oui, Pourquoi ne pas atteindre un oui. niveau où il aurait des flammes noires, ce qui résonnerait avec son épithète, la jambe noire. Sanji pourrait En fait, moi, je pars d'un raisonnement très simple. Hein. Quand je comprends à quel point Luffy doit devenir fort, bah, je comprends de fait comment ces commandants doivent devenir forts. Et plus globalement, bah, quand je vois les commandants de Roger, on va pas refaire l'historique, hein, mais le niveau de Rayleigh, on le connaît tous. Hein. On le connaît, hein, c'est même plus théorique. aller encore plus loin, en reproduisant les techniques de ses frères. Par exemple, le Niji peut utiliser la technique Stealth sans son Red Suit, rendant ses mouvements invisibles. Donc pourquoi pas voir Sanji utiliser les techniques de ses autres frères? Il pourrait aussi maîtriser le N. Ça c'est pour Queen. C'est Queen qui a toutes ses facultés, mais bon, bien évidemment, Queen il est gros et il danse, donc il est nul. Hein, c'est comme ça qu'il faut le voir, malheureusement. Linol de Niji, une attaque puissante qui utilise la foudre Par contre, King, qui est un mec vraiment énervé, ah, lui il est beaucoup plus fort. pour augmenter sa force de frappe et envoyer des dégâts de l'intérieur. Le mélange des deux créerait une nouvelle technique où sa jambe devient à la fois électrique et enflammée, augmentant encore sa puissance destructrice. Toutes ces évolutions rendraient Sanji encore plus polyvalent et imprévisible. Oh, il y a une théorie, Sanji pourrait mettre ses flammes tout en bleu et les appeler All Blue. Ah, j'aime bien l'idée. Ah bah oui, ça fait du body shaming, frérot, eh oui. Ça dit que Queen il est nul parce qu'il est gros et qu'il danse, eh oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, et quand on rentre dans le sérieux, quand on parle de caractéristiques, de force, de à quel point il est complet, que tu compares avec d'autres clowns, bah là forcément c'est compliqué. Eh oui, mais bon, que veux-tu? J'aime bien. Tout en bleu, all blue. Bah, la jambe est frite. Oh, actu, doucement, actu. Tu comprends ce qu'il veut dire. En gros, un power-up supplémentaire avec des flammes bleues, actu. Pourquoi directement sortir les grands termes? Pourquoi directement les grands mots, actu? Un peu de sérieux. Oh, actu, sérieusement. Tu vaux mieux que ça. Donc je reprends. Utiliser par exemple une technique all blue, pourquoi pas? Ça peut être bien. Mais bon, il y a Actu qui fait l'aigri là depuis tout à l'heure. Visible en combat. Celui qui était autrefois considéré comme l'échec, le rat, Quelle aigreur, Actu, c'est terrible, hein. Quelle aigreur. sera finalement le soldat parfait dont son père aurait rêvé. Mais si Sanji a un power-up, c'est que son meilleur ennemi en aura un Tu fais chier, Actu. aussi. Passons donc Ah, le méchant, les mecs. Oh, le bâtard, il a dit All Blue, pourquoi pas le miroir abyssal? Je suis éclaté. Vous voyez, ça c'est de l'humour. Vous voyez? Regardez, moi, tout à l'heure, j'ai dit que la théorie, en tout cas l'idée m'intéressait. Il y a un mec qui vient de faire une vanne sur ça, bah je trouve ça drôle, je le dis. Il faut savoir rire, même de ce qu'on pense qui est potentiellement faisable. Ça, c'est extrêmement drôle. Merci à toi pour cette vanne, Pacat. Tu es une merde, Pacat, mais merci pour cette... Je rigole. Mais merci pour cette vanne. enfin Du coup, bref, un peu plus sérieusement. C'est parti pour... Azor. Le prochain roi de quoi? Le prochain roi des épéistes? Non, non, non. Le prochain roi des enfers, les mecs. En ce qui concerne le haki, Zoro a déjà très bien perfectionné le haki de l'armement, lui permettant de durcir ses lames et d'augmenter. Oh, il y a un mec, je vous jure, je me dis, il y a des gens, je me dis, je sais pas comment ils réfléchissent, mais leur vie doit vraiment être divertissante s'ils font leur choix quotidien avec cette façon de réfléchir. Le mec, il a dit quoi? Il a dit, Zoro, il a dit à King, avant qu'il dise qu'il sera le roi des enfers, qu'il sera le roi des épéistes. Il a dit, ouais, mais en fait, c'est... techniquement, il le dit entre les lignes. Tu commences ça entre les lignes? Oui, oui, il a dit entre les lignes qu'il veut devenir le roi des épéistes. C'est quoi ce bordel? Mais ça existe même pas, le roi des épéistes. Il y a le meilleur épéiste au monde, mais ça existe pas, le roi des épéistes. Ça n'existe pas. Il a dit si. C'est ce qu'il a dit. Bah, franchement... Augmenter considérablement leur tranchant et leur résistance. Je sais pas quelle ligne t'as lu, mais... entre tes lignes, wow. Possède également le haki de l'observation, bien que ce ne soit Il a dit en off-screen. En off-screen, il a dit le roi des épices. Non, moi ce que je dis, c'est que Oda aurait pu le faire. Oda, il aurait pu enlever toute ambiguïté en disant je serai le roi des épéistes. Quand King lui a dit tu veux devenir un roi. Il aurait pu le dire. Le roi des épéistes. C'est bon. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mieux que c'est le roi des épéistes. C'est bon. Mais non, il a dit roi des enfers. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Sinon Oda l'aurait fait. pas aussi poussé que celui de Sanji. À l'avenir, je pense qu'il va l'améliorer, surtout Les lignes de l'homme de faille. s'il veut C'est le même manga où il y a le Haki d'héros offensive. affronter un ennemi comme Shiryu qui peut devenir invisible
grâce au pouvoir du Suke no Mi. En améliorant son haki de l'observation, Zoro pourrait détecter les Ouais, c'est un minimum, un gros HDO pour Zoro, minimum pour le niveau qu'il doit atteindre, hein, je suis d'accord. de Shiryu, même lorsqu'il est invisible. Quant au haki des Ouais, mais Shiryu, en fait, il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste de l'invisibilité actuellement, mais en fait, il faut surtout comprendre qu'il combine avec sa vitesse de fou. Et on le voit avec Garp. Garp, il a un très bon HDO, une très bonne vitesse, et pourtant, il a rien pu faire. Il l'a vu arriver et tout, mais il a rien pu faire, parce que tu combines invisibilité et vitesse, c'est compliqué, hein. Et du coup, il a planté comme jamais, il a fait prout, hein. Toute la ruche a entendu quand Garp a fait prout, hein. Il a pété, hein. Zoro sait maintenant l'utiliser dans sa Ah, Shiryu de la pisse, a pissé sur Garp, hein. C'est terrible, hein. C'est terrible, moi je me dis, le grand-père du protagoniste et tout, se faire pisser dessus par, c'est quoi, par une racaille de... un voyou. Racaille de Shanghai. C'est ça, il a dit le voyou d'Impel Down, t'imagines? Ton sort dépend d'un voyou d'Impel Down. La honte, Garp, la honte. la plus puissante connue à ce jour. Lors de son combat contre King, Zoro a montré qu'il pouvait infuser le haki des rois dans ses attaques, augmentant leur puissance destructrice de manière significative, allant même jusqu'à découper Kaido. Pour ce qui est des pouvoirs, la prochaine étape évidente pour Zoro est de concevoir Shiryu le fou du métro, non, c'est Garp le fou du métro. Et je peux te le prouver factuellement, parce qu'il a dit à Kuzan, reviens avec moi. Kuzan lui a dit, mais t'es fou quoi, casse-toi de là, je suis avec Barbe Noire, moi. Il lui a parlé comme si c'était le fou du métro. Ah oui, il a pété un câble. Une lame noire. Créer une lame noire augmentera non seulement le rang de sa lame, mais aussi sa propre puissance. Ainsi, Enma et Wado Shimonji pourraient potentiellement devenir des lames suprêmes. Les lames noires restent un mystère, même pour Zoro, mais il est clair que l'obtention d'une telle lame est un signe de véritable maîtrise et de puissance en tant qu'épéiste. Le fait que même Oden Kozuki n'ait pas fait de Enma une lame noire crée donc un point d'interrogation. Eh oui, un point d'interrogation, parce qu'on se dit, c'est bizarre. Donc, soit c'est pas une question de puissance et de maîtrise, soit Oden en avait strictement rien à foutre, soit Mihawk, soit on a donné l'épée à Mihawk. Il y a trois possibilités. Peut-être que Mihawk a eu son épée comme Zoro a eu Shusui, peut-être. On se demande quel est le procédé exact pour y parvenir, mais c'est sûr que cela implique une... C'est le pire, c'est que ça paraît inimaginable qu'on ait donné à Mihawk son épée il y a longtemps. Mais Zoro, quand tu fais l'historique de Zoro, comment il a eu le Sendai, comment est-ce qu'il a eu Enma, voilà, c'est les Yubashiri. Des fois ça arrive, c'est un don. On lui donne l'épée. Tiens, je te la donne. Ça veut pas dire que... Non, on te l'a donné. Une vraie connexion profonde entre Zoro et ses lames, où son esprit, son corps et son haki se combinent parfaitement. C'est sûr que ce sera une histoire qui va plus loin que du haki. Car sinon... Ah oui, c'est pas que du haki, c'est pas possible. Et voilà, exactement, merci de dire les termes. Barbe Blanche et oui. Oden auraient eu une lame noire. D'ailleurs, Mihawk et Ryuma... C'est le problème quand tu réfléchis à l'envers, vous voyez, quand tu réfléchis à l'envers, tu dis, même eux n'ont pas pu avoir d'épée noire, faire d'épée noire, donc Mihawk... je rigole rien que d'y penser. Donc Mihawk est un meilleur haki qu'eux. Vous voyez, ça c'est quand tu réfléchis d'une mauvaise façon, c'est pas comme ça qu'il faut voir le truc. Les deux épéistes ayant réussi l'exploit d'avoir une lame noire sont deux personnages dont pour l'instant il n'est pas confirmé qu'ils ont le haki des rois. Au niveau les rayons des épées noires, rayons de mid. Technique, un aspect fascinant de Zoro est sa technique Ashura. Pour l'instant cette technique n'a pas beaucoup été utilisée, nous l'avons vu contre... C'est lié au HDO, non, c'est lié au haki des rois offensive. Contre Pacifista, puis contre Kaido. Cette forme augmente la puissance de Zoro, lui donnant l'apparence de posséder 9 épées. Il serait intéressant de voir pourquoi Zoro utilise si peu cette technique et si Oda va nous fournir une justification pour cela. Peut-être que cette forme a un coût ou des limites que nous ne connaissons pas encore. On dirait qu'il a... Ouais, je pense que ça lui prend beaucoup d'énergie. D'ailleurs, c'est une technique finale contre Kaku. Bon, c'est pas le même Ashura, mais à l'époque, c'est une technique finale. Donc c'est un peu l'équivalent de tu donnes tout ce que t'as. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit à Kaido. Il a dit maintenant, je vais envoyer tout ce que je peux envoyer. Donc c'est sa technique finale, quoi. Réserve pour des moments où vraiment il doit tout donner, quitte à mourir. Mais je me dis que ça aurait été utile à des moments cruciaux, comme lorsque les Mugiwara ont affronté Oz Junior, ou quand il fallait retarder la cage à oiseaux. On a clairement vu face à Kaku que ça lui a fait gagner énormément en puissance, lorsqu'il a stoppé son pied ouragan circulaire. Alors pourquoi il ne l'utilise jamais? J'ai l'impression que le Ashura de Zoro le vide de son haki, un peu comme le Gear Force de Luffy dans l'arc Dressrosa. Ça pourrait expliquer pourquoi il l'utilise qu'en dernier recours. Et on sait que Zoro est le premier Mugiwara à avoir compris le principe du haki. Donc le prochain power-up que je verrai pour Zoro serait de tenir la forme Ashura plus longtemps et la voir de façon plus fréquente. Après, Ashura... Ouais, un peu ce que je disais pour Robin. Avoir la forme d'une technique
mais en combat complet. Effectivement, c'est ce que j'avais dit pour Robin, ça peut être pas mal, ouais. Une manifestation de l'esprit de Zoro. Donc, tout comme le chasseur de pirates, cette technique peut évoluer. Parce que depuis que Zoro a dit vouloir devenir le seigneur des ténèbres... Ah oui, le roi, bah oui, mais les termes, ce mec, c'est tellement les termes. Ou des enfers, je me demande s'il a Écoutez, depuis que Zoro a dit vouloir devenir le seigneur des ténèbres, ou des enfers... Quelqu'un qui a compris qu'en japonais, roi des enfers, roi des ténèbres, dans ce contexte, c'était la même chose. Quelqu'un qui l'a compris, merci beaucoup. Voilà, ce que j'avais dit en vidéo, j'avais dit que c'est un truc de fou de se rendre compte que quand tu regardes au niveau de la culture japonaise, dans ce contexte-là, quand tu dis roi des ténèbres, c'est pareil que roi des enfers, parce que le roi des ténèbres, c'est celui qui règne sur les ténèbres, sur le monde des morts, donc dans le Jigoku, dans la culture asiatique. Et donc le roi des enfers. C'est un truc de fou. Les termes, voilà les termes. Je me demande si la technique à 9 lames n'ira pas encore plus loin depuis que Zoro a réussi à dompter Enma. Les Ashuras... Maintenant, je pense que Oda a fait en sorte que Zoro dise Jigoku et pas exactement le même terme que Rayleigh, c'est-à-dire Mei, pour ténèbres, pour que on ait vraiment quelque chose d'unique par rapport à Zoro au niveau de l'appellation. Mais Zoro dit bien, moi aussi je deviendrai. Et c'est qui l'ancien? C'est Rayleigh. Donc à moins qu'on apprenne qu'en fait, il y a un autre mec qui est le roi des enfers, on verra c'est qui, il fait référence à lui, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, il fait référence à lui, parce que dans ce contexte-là, encore une fois, c'est la même chose. Donc non, c'est très technique, c'est très très intéressant. sont des êtres démoniaques de la mythologie hindoue, avec plusieurs têtes et bras, Mais bon, quand on pense que Zoro veut devenir le roi des enfers pour son épée, on peut pas le comprendre. On ne peut pas comprendre ça. C'est... Parce que quand on réfléchit comme ça, et qu'on se demande si demain Zoro perd Enma, eh ben on doit partir du principe que du coup, Zoro veut plus devenir le roi des enfers, parce qu'il a plus Enma, ce qui est complètement con. Oui, on peut le dire. Oui, les mecs, il faut savoir dire la vérité. Oui. Si roi des enfers, c'est uniquement pour son épée, demain il perd son épée, il perd sa volonté de vouloir devenir le roi des enfers, ce qui est totalement stupide. Ça, c'est une réalité. Ils ne sont pas les souverains des enfers. Dans la mythologie hindoue, il s'agit de Yama. Donc je pense que celui... T'as tout dit, le peindre. Roi des enfers versus œil de faucon. Tu vois à quel point c'est ridicule. Œil de faucon. T'as le roi des enfers, t'as œil de faucon, il n'y aura pas de combat. Moi, je vous le dis, il n'y aura pas de combat. Ça n'arrivera pas. Le roi des enfers ne va pas affronter œil de faucon. Le roi des enfers doit affronter quelque chose de beaucoup plus grand, qui représente quelque chose de beaucoup plus grand que ce simple œil de faucon, ce simple Shishibukai, comme dirait Kaido. Lui qui deviendra le seigneur des enfers nous montrera encore une dernière technique finale oui, les mecs, où il aura plaît. L'apparence d'un ça c'est chaud. Roi des enfers. Cette forme fera de Zoro sûrement le meilleur bras droit de One Piece. Ah ouais, regardez-moi ça. Oui, les mecs. C'est pas... C'est 2024, hein, c'est fini. C'est fini, l'horrible œil de fion. C'est la poubelle, hein. Maintenant, il squatte avec Crocodile. Comme on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Il squatte au chapiteau avec un clown et Crocodile. Ils se sont retrouvés comme ils devaient se retrouver, entre cons. Après, la question c'est, est-ce que avoir Zoro en bras droit fait que notre équipage est l'équipage parfait? Et c'est le thème de cette vidéo-là qui s'affiche juste ici. Ça on avait déjà react, vidéo de qualité également. Même si je n'étais pas d'accord avec tous les choix, mais vidéo très très intéressante. Du frérot le philosophe qui dit les termes. Voilà. Vous voyez tout à l'heure, c'est qui était là avec l'homme de paille. L'homme de paille m'a dit ouais, il est en train de pleurer, il a fait sa pleureuse, il a dit ouais, et moi tu dis pas mon nom, et c'est pas normal. Quand tu dis que King est un épéiste, oui, tu es un homme de paille, c'est tout ce que t'es. Si tu comprends le manga comme le philosophe, ce serait peut-être différent. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, tout simplement.